Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle interview. Aujourd'hui on est en interview avec Gabriel de Monkey Donkey. Bonjour, Salut, ça roule? ça roule et toi? Bah ouais, comme je te disais juste avant off, je rentre de ma tournée là qui a duré 3 mois où on jouait beaucoup sur tous les week-ends. Et donc c'est une grosse équipe, il y a 9 personnes. J'ai les hôtels, les machins, les accueils, les trucs. Du coup, c'était très physique. Et à côté, je travaille, à côté, je m'occupe de mon asso aussi, de mes studios de répétition qui permettent de financer l'association, l'entrepôt, qui sont dans le Vieux-Lille. Et pour l'instant, on tourne pas de fou, mais j'espère que les gens vont venir nous aider en profitant un peu de nos services, mais ils vont mettre la main à la pâte pour financer un peu tous nos projets. Bien sûr, c'est associatif, du coup, l'argent ne va pas dans les poches des gens, mais va pour la structure. Et voilà, la structure qui s'appelle Pink Culture et qui est une production, un producteur-tourneur local qui vise des projets, qui vise à aider et accompagner des projets locaux, originaux, où les artistes se mettent en danger avec des choses nouvelles, pas du recyclage des trucs du passé, quoi. Très bien. Alors du coup justement comme je préfère le rappeler également dans ce podcast, on s'était déjà eu au téléphone à l'époque, au tout début des Talents des Hauts-de-France justement, Ouais, où tu avais pu également nous faire un petit concert dans l'émission. ouais. Enfin, J'étais dans, les- j'étais dans les montagnes, dans les Alpes, je sais plus, à 2000 mètres ou de 3000 mètres, non, 2000 mètres d'altitude, je crois, un truc comme ça. Je me suis c'est dit, le ça. petit conseil il était dans les montagnes, quoi. Voilà, donc on s'avait déjà eu au téléphone. D'ailleurs, vous pouvez réécouter ce podcast également, parce que maintenant, en plus, j'ai réussi à reposter tout l'ensemble des podcasts depuis le début sur les plateformes, etc. en podcast. Donc, on peut déjà tout réécouter. C'était marqué interview avec Gabriel, et puis vous pouvez la retrouver du coup directement dans nos podcasts. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler également du groupe Monkey Donkey. Donc, du Ouais, et coup, surtout, voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce groupe justement, s'il y a des albums en préparation, etc. ouais, je vais vous faire un peu l'historique, on va résumer, parce qu'en vrai, ça fait 2 ans et demi qu'on est en activité. En 2 ans et demi, c'est passé déjà énormément de choses. En gros, ça a commencé un peu après le Covid. On s'est réunis, on a vu une annonce avec quelques musiciens. On a rejoint l'équipe et puis on a développé le projet. J'ai développé le projet en gros pour qu'il puisse fonctionner. En 6 mois, on avait déjà commencé parce qu'à la base, ça partait sur des reprises, du cover. Ça me plaît pas. Alors du coup, j'ai forcé la main pour qu'on fasse de la composition. Au moins de 6 mois, on était déjà sur le premier concert.
monter une équipe, trouver des gens. Il fallait 9 personnes avec des cuivres, saxophone, trompette, trombone, etc. Puis après, on a continué, j'ai charbonné. En fait, ça fait 2 ans et demi que je prends pas de repos, que le temps devient de plus en plus court. Pas de vacances, pas de repos, pas de week-end, tout le temps sur les routes, tout le temps en train de courir. Puis à côté, bien sûr, il faut une structure aussi. Donc, j'ai développé une structure associative avec mes cultures. Et maintenant que j'ai bien développé ma structure, bah, je vais me permettre d'accompagner d'autres artistes. Et du coup, pour revenir à Monkey Donkey, ouais, bah, en 2 ans et demi, on a déjà retenu la terre entière. Hein, mais la deuxième année, on commençait à faire des festivals. Là, cette année, on a fait des belles scènes comme le Touquet. Là, on était au Vanilla Festival à Calais, qui était le plus grand festival de vannes de France. On a fait énormément de choses. C'est un peu compliqué pour moi de résumer tout ça parce que bah, je suis en plein dedans et ça bouge très très vite. Et j'espère encore plus après. De toute façon, c'est pas demain la veille que j'ai arrêté. Hein. J'ai tout misé sur ce groupe-là. C'est le dernier groupe de ma vie. Donc, comme je dis à chaque fois, c'est la victoire ou le Valhalla. D'accord. Alors, niveau discographie, vous avez déjà sorti quelques singles, quelques albums? Ouais, ouais, bah ça commence tout juste là depuis mai, je crois. En gros, on a été enregistré et ça prend un temps fou, surtout avec des amateurs et surtout en faisant du re-re, comme on appelle ça, en faisant du piste par piste. Ça a pris un an d'enregistrement et plusieurs milliers d'euros. C'était compliqué à mettre ça en place. Mais là, je travaille avec un label qui s'appelle Vedanity Affaires, qui sont très bien. Ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, des valeurs humaines. Et on développe ça. Du coup, il y a un premier titre qui est sorti sur les plateformes Spotify, Deezer, etc., qui s'appelle All Along the Sea. C'est un morceau que j'ai écrit quand j'étais en Australie, après des grosses galères aussi. Je suis tombé dans une famille avec qui j'ai aidé à construire une maison, on va dire, la maison bah, leur maison en fait. Et à un moment donné, ils m'ont amené à la plage et ils m'ont laissé tout seul. Et là, je me suis trouvé face à la mer après toutes mes galères. Et bah, ce truc-là est sorti tout seul. It's been a long time
C'est pour ça le All Long Sea, le long de la mer. D'accord. Et il y a un prochain qui sort, c'est un morceau éponyme qui s'appelle I Can Dance, qui raconte l'histoire d'un gars qui est un peu timide, qui n'ose pas aller danser, qui avait une fille, etc. Et en gros, le truc, c'est que le mec se dit tout le temps qu'il peut pas aller, il sait pas danser, il sait pas danser. Mais comme on dit beaucoup dans Mon Cul, il faut croire en soi, il faut avoir la foi. Et du coup, à la fin, il trouve la foi, il va danser et il déchire tout. Et à la fin, il dit I can dance, tu vois. Il se rend compte qu'il est capable. Et puis, on a plein d'autres qui vont sortir jusqu'à février. Et février, normalement, on a notre release party, parce que là, on sort tout en single. Donc, en février, il y a une release party où on va sortir en même temps notre vinyle, le vinyle Pink, qui est nommé Pink, où il y aura tous les titres dedans. Et on va essayer de vous enregistrer un petit morceau aussi en supplément, parce que là, c'est un EP 6 titres. On va sortir un petit supplément avec une superbe chanson qui s'appelle My Sweet Love, qui a été composée par Arnaud, mon chef d'orchestre, mon arrangeur et mon bras droit, on va dire, celui qui m'épaule dans l'équipe. Et le texte, c'est moi qui l'ai écrit. Et en gros, c'est le questionnement d'un père, parce qu'il est père, à son fils, qui se demande si ça vaut encore le coup de se battre dans ce monde qui est en train de tomber en ruine. Et voilà. C'est un peu triste, mais c'est de la soul. C'est triste, mais en même temps, on y croit. D'accord. Alors, comment penses-tu justement que la musique a évolué depuis tes débuts en tant que musicien? Tu parles de mes tout débuts ou Oui, que moi oui, j'ai les pas un tout parcours débuts. classique, hein, ça. J'ai commencé, j'ai arrêté. Après la musique, ça m'a aidé dans des moments de solitude parce que j'ai beaucoup voyagé, et des moments où je me suis retrouvé tout seul. Et là c'est là où j'ai repris et ça a été comment dire ça, comme une médecine, tu vois, ça m'a soigné, ça m'a aidé. Et après j'ai compris l'influence que ça avait aussi, le pouvoir d'apporter le bonheur aux gens. Et là, j'en suis à une étape où je me rends compte que ça peut porter des idées, des valeurs, et qu'en plus, on peut avoir une action sociale et politique sur le terrain en aidant des petites communautés, des associations, en organisant des concerts pour eux, comme ce que je fais déjà depuis 2 ans, en fait. J'organise des choses caritatives et on peut reverser les sous à des gens qui en ont besoin. En fait, la musique, elle a un super grand pouvoir. Et il y en a plein qui savent, moi, qui ne comprennent pas. Ouais, parce que comme tu me disais tout à l'heure, on n'est pas dans une concurrence, quoi, hein. C'est ça que tu me dis. Non, du tout. Non, normalement, c'est une grande famille, mais aujourd'hui, vu que les temps sont durs, il y en a beaucoup qui ont oublié et je comprends, hein. Penser à soi, surtout quand c'est dur et qu'on n'a pas de quoi manger, mais bon, faut pas oublier ses valeurs. Et c'est justement dans les temps durs où on peut vraiment prouver qui on est. Très bien. Bah, en tout cas, bah, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du projet. Je te remercie d'avoir encore du coup pu bah, revenir dans cette émission, hein, du coup. Pas de Parce qu'il souci, y a eu bah, ça quand fait même longtemps. une grosse évolution depuis la dernière fois qu'on s'est eu Ouais, c'est en clair. ligne. Moi, en haillon, dans les montagnes, à jouer avec ma petite guitare acoustique, avec mon petit album que j'avais enregistré avec mes moyens. Voilà, c'est ça. Et moi, je me Bah, retrouve producteur, producteur, manager, ou encore hum, président d'assaut, d'ailleurs qui va tout retourner. Hein. Rappelez-vous de ce nom, Pink Culture, ça va bientôt arriver. Très bien, bah, je te remercie. Et puis en tout cas, je vais remercier également tous les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés sur ce podcast. Grave. Voilà. Et j'ai un petit dernier mot pour les auditeurs, justement. Faut Oui, croire en ses rêves, faut avoir la foi. La lumière se trouve au bout du tunnel. Il faut serrer les dents et ensemble on pourra y arriver. Et je dirais même que en tant qu'artiste, on a besoin de vous. C'est grâce à vous qu'on pourra faire les choses. Sans vous, on ne pourra rien faire. très bien. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis, je souhaite également une très bonne soirée à tous les auditeurs, auditrices de ce soir. Et puis, on se dit à très bientôt, du coup, hein. Ouais, carrément, avec plaisir.